Il y a au niveau de la comédie, des directeurs qui ont donné un statut national à la Comédie de Saint-Étienne. Je crois qu'il faut le reconnaître et c'est important. Le Zénith est quand même, déjà le sol en Rhône-Alpes, hein, c'est important. Et puis c'est un espace aussi intéressant. Le Fil, donc je crois qu'on a vraiment une thématique très large aujourd'hui de possibilités d'accueil diverses, variées. Et tout ce qui tourne autour de la culture peut venir à Saint-Étienne. Il y a forcément un espace qui correspond à leurs besoins, à leur programmation. Je crois que ça c'est important. On a complètement, on va dire, tout repris la gamme de tous les documents graphiques, mais aussi tout le site internet. Le site internet a été complètement refondu en 2012 et là il apporte vraiment une ouverture intéressante avec la présentation de tous nos partenaires, puisqu'on a relancé cette démarche partenaire au nombre de 162 aujourd'hui. Donc c'est les grands équipements, c'est les musées, c'est les hôteliers, les restaurants, les traiteurs, tous ces gens-là qui s'intéressent au tourisme, et on peut aller encore, je pense, plus loin dans la démarche avec ces gens-là. Et du coup, on a essayé de redonner un certain nombre de documents qui présentent justement, je vais dire, on ne va pas dire le nouveau Saint-Étienne est arrivé, mais quelque part c'est un peu ça, quoi. Le carnet du designer, le territoire de Saint-Étienne, le guide de l'organisateur d'événements qui est très complet et qui est vraiment un outil important. Le guide des restaurants, voilà, toute la fichier, la nouvelle image pour dynamiser, des nouvelles cartes, et puis aussi une carte touristique plus large que la ville de Saint-Étienne, parce qu'on parle beaucoup de Saint-Étienne, tourisme urbain, mais l'idée c'est quand même de parler de Saint-Étienne en premier, parce que c'est plus facile de situer Saint-Étienne sur une carte géographique, mais après de faire découvrir l'ensemble du territoire. Les Gorges de la Loire, en termes de nature, c'est un lieu magnifique, donc le bateau qui arrive pour les promenades, qui va arriver dans les jours qui viennent, et qui sera opérationnel au plus tard au 1er juin, donc là aussi on va pouvoir cumuler tourisme nature, tourisme culturel, voilà, et proposer aussi avec le parc naturel du Pilat, et même aussi les secteurs des Monts du Lyonnais où il y a des balades très intéressantes dans un territoire qui est peut-être plus rural agricole, mais qui a aussi ses découvertes. Donc je pense que c'est intéressant, et vraiment là on devrait pouvoir intéresser les gens à venir sur des week-ends, parce que c'est ce qui est intéressant. On ne peut pas demander aux gens peut-être de venir à Saint-Étienne pour 8, 15 jours, 3 semaines, mais par contre sur des séjours courts, des grands week-ends, je crois qu'on est vraiment la ville qui peut répondre à cette attente-là.